Monsieur le Président, après vous avoir salué, qui va parler donc et saluer le ministère public du barreau. C'est le bâtonnier des vous avocats. me permettrez de souhaiter la Tout à l'heure, nous bienvenue avons entendu donc à nos un autre confrères avocat de la qui partie viennent civile d'autres pays qui réaffirmait qui la sont place de ici la partie civile accueillis donc, au dans niveau le du cadre barreau de du ce procès. Sénégal. Nous allons écouter Et M. je leur dis que le barreau du Sénégal est à leur disposition pendant tout le temps que leur séjour va durer pour rendre ce séjour le moins pénible possible parce qu'effectivement, ils vont se lancer dans un marathon judiciaire qui, me semble-t-il, sera un peu long. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur le procureur général, Messieurs, Madame, les procureurs généraux adjoints, aujourd'hui et après des péripéties et plusieurs années de procédures, dont certaines devant d'autres juridictions, s'ouvre un grand procès. Dans un grand pays, le Sénégal, une terre africaine de liberté et de démocratie. Oui, nous pensons que dès l'entame, un hommage doit d'abord être rendu au Sénégal et à ses autorités politiques et judiciaires qui ont tenu à ce que justice se fasse et qui, pour faire juger cette affaire par des Africains et en Afrique, ont mis en œuvre beaucoup de moyens, dont le moins important n'est pas la modification de la législation interne du pays, dans un sens qui ne permet toutefois pas de conclure que la loi a perdu son caractère général et impersonnel. Nous entamons donc à partir d'aujourd'hui une première en Afrique. Vous avez été choisi pour conduire ce procès. Nous devons vous réitérer nos félicitations pour cela. Nous devons également vous encourager, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, même si nous ne doutons pas un instant que vous conduirez convenablement la mission que l'Afrique et la communauté internationale vous ont confiée. Vous pouvez pour ce faire compter sur le soutien et l'appui du barreau du Sénégal. Nous vous l'avons déjà exprimé lors de la visite de courtoisie que vous avez eu l'amabilité de nous rendre. Le barreau du Sénégal se tient donc à votre disposition, en même temps qu'il invite les acteurs de ce procès qui relèvent de sa juridiction d'être à la hauteur afin de préserver les valeurs d'honneur, de dignité et d'indépendance de notre profession. En tout état de cause, et sans que nous ne soyons habités par une quelconque volonté de faire dans la menace, nous surveillerons particulièrement ce procès. Ce dossier et ceux qu'on a eu à connaître récemment ont porté tellement de coups à l'image de la justice en général, en termes d'inobservation de serment et de la déontologie, que nous sommes obligés d'être très vigilants. Monsieur le Président, vous avez notre soutien, car le barreau du Sénégal, à l'image de ses frères africains et d'autres continents, est contre l'impunité. Notre continent a tellement souffert de ce phénomène que notre devoir est aujourd'hui de nous lever et de le combattre. Aujourd'hui, et avec le soutien de la communauté judiciaire internationale, nous parvenons à des résultats probants, à tel point que même les princes au pouvoir qui sont soupçonnés d'avoir commis des exactions envers leur population ne se sentent plus en sécurité ailleurs que dans leur propre pays. Nous devons continuer cette œuvre salutaire. Et à côté des crimes de sang, imaginer des mécanismes de lutte contre les crimes économiques qui délapident les ressources du continent. Monsieur le Président, nous vous soutenons pour vous permettre d'exécuter correctement votre office
car le barreau du Sénégal, tout en étant contre l'impunité, est pour le respect strict de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Nous vous invitons à y veiller particulièrement. Autrement dit, et quel que soit ce qui a été dit, vous devez garantir à l'accusé un procès équitable, quelle que soit la stratégie de défense qu'il a décidé d'adopter. Votre tâche dans ce sens ne sera pas aisée, car tellement d'obstacles ont été jusqu'ici mis sur le chemin des juges, au point que, pour des faits qui couvrent une période de presque 10 ans et qui ont connu des dizaines de milliers de morts, on ne vous a renvoyé qu'une seule personne. Tous les autres inculpés sont finalement passés par les mailles du filet de la justice par la seule volonté d'un homme qui n'a cure de sa signature et de sa parole et qui elle-même devait se retrouver ici comme accusé pour avoir été le chef d'une féroce police politique. Nous nourrissons l'espoir que la justice rattrapera un jour tous les responsables de la mort de milliers de nos frères et sœurs du Tchad. Au total, et pour conclure, Monsieur le Président, vous m'autoriserez le rappel d'une réalité que vous appréhendez déjà, j'en suis sûr. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les intérêts de chacun des acteurs de ce procès ne sont pas les vôtres. Après ce procès, chacun d'entre ces acteurs retournera à ses activités avec l'esprit tranquille du devoir accompli. Vous rendez la justice. Vous allez signer la décision qui va, comme nous l'avons dit tout à l'heure, constituer une première pour la justice africaine. Cette décision sera appréciée par vos collègues magistrats, les avocats, les professeurs de droit, les étudiants en droit dans les palais de justice, les cabinets d'avocats, les universités et j'en passe. Alors, vous n'engagez pas vos propres personnes seulement. Vous engagez vos enfants, vous engagez vos petits-enfants, vos familles, votre descendance, si je peux m'autoriser cette expression. Pour vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour eux, pour nous tous Africains et citoyens du monde, faites en sorte de rendre une bonne justice, étant précisé que la perfection n'est pas de ce monde. Je vous remercie de votre aimable attention.